Salut à tous, fermez les yeux et respirez un grand coup. Si vous vous concentrez bien, vous allez sentir cette petite odeur de révolution là qu'il y a dans l'air de la sélection ivoirienne. Ça fait plusieurs jours que le toujours très bien informé journaliste ivoirien Magat nous nous avertit, nous annonce qu'une une révolution est dans les airs et que donc la sélection ivoirienne de football devrait en fait avoir très bientôt de grosses annonces à faire. Donc d'ici en fait à ce que la, la, la fédération daigne bien communiquer, on sait ce qu'on pense de la communication de la fédération ici à MVP Foot. Honnêtement, on a hâte de voir effectivement donc en quoi cela consiste. Moi, quand j'ai entendu parler de révolution, j'ai tout de suite pensé que les structures, enfin les réformes structurelles qu'on appelle ici de nos voeux, notamment, on en a parlé récemment dans nos précédentes vidéos, que ce soit dans le rôle que devait avoir Hervé Renard auprès de la DTN. On parlait notamment du fait qu'il fallait absolument qu'il vive en Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler au jour le jour avec la DTN, qu'il contribue à professionnaliser l'analyse vidéo, également renforcer en fait les moyens alloués à la préparation physique de nos athlètes. Bref, toutes ces choses en fait qui vont structurellement rendre notre sélection plus forte. Moi, je pensais donc que cette révolution pouvait donc se faire sur ce plan, et je l'espère toujours, je le souhaite toujours, même je l'exige même toujours, parce qu'en fait, c'est la condition pour pouvoir avoir des résultats. Hein. Il y a pas de secret. Mais de ce que nous dit Magat, parce que donc il a fait donc une première annonce concernant donc cette révolution à venir. Il en a parlé samedi, vendredi ou samedi dernier. Et il a récidivé aujourd'hui en parlant donc d'une révolution intelligente, mais manifestement en fait cela concerne en fait plus précisément la la prochaine liste de failles. En fait, il y a plusieurs informations qui commencent à se recouper et qui annoncent en fait de grosses annonces et un gros renforcement, notamment au milieu de terrain et selon les mots de Magat, une attaque de feu. On va avoir donc des nouvelles qui vont militer en faveur en fait d'une attaque de feu. Honnêtement, là, il n'y a pas 10 000 options. Ok, des joueurs que nous attendons de pied ferme. Il y en a pas, il y en a une demi-douzaine gros maximum et on peut les passer en revue. Ceux auxquels on s'attend le plus. Alors déjà en fait, ceux pour lesquels en fait a priori les choses sont déjà faites puisqu'ils avaient déjà annoncé en fait leur changement de nationalité sportive. On parle d'Ismaël Doucouré et de Yann Bo. Donc on peut s'attendre effectivement à ce que Hervé Renard en fait concrétise leur changement de nationalité sportive et donc les appels pour le mois de septembre. Honnêtement, Ismaël Doucouré, ce serait une superbe nouvelle parce que ça viendrait en fait apporter une plus grande profondeur de banc. On connaît le joueur, hein, c'est un joueur très sérieux qui va venir apporter justement sa science de l'équilibre, sa polyvalence aussi, sa capacité à jouer à la fois en défense centrale et au milieu de terrain, précisément à un poste où on ne croule pas sous les options. En fait, ça va être une très bonne doublure de Sangaré au poste de 6, au poste de sentinelle devant la défense, et donc on a besoin de ce joueur. Également donc Yangbo, bien sûr, parce qu'en fait, ça va être le 10 tant attendu. Honnêtement, moi, j'ai vraiment hâte de voir enfin un meneur de jeu axial intégré donc à notre système de jeu, par exemple à notre 4-3-3 ou à notre 4-2-3-1. Un meneur de jeu axial qui va nous permettre en fait de démultiplier les sources de danger et donc qui viendra épauler nos leaders techniques que sont Amad Diallo et Yann Diomandé. Donc ce serait vraiment absolument parfait. Mais ces deux joueurs-là, on les connaît déjà et c'était déjà prévu en fait qu'ils soient là. Donc si moi on me parle de révolution, si on me parle de grosses annonces, je m'attends à ce qu'il y ait à ce qu'il y ait de nouvelles annonces. En fait des joueurs en fait qui jusque là en fait n'ont pas gravité autour de la sélection. Et là encore une fois les taux se resserrent. Donc Magat nous parle de renforcement au milieu de terrain. Donc les deux joueurs que j'ai cités sont au milieu de terrain. Le seul véritablement qui pourrait en fait venir apporter une vraie plus-value à ce qui existe déjà et puis à la magnifique génération montante que nous avons notamment donc au milieu de terrain qui viendrait s'ajouter au Inao au Baba Diomandé. Honnêtement, Baba Diomandé, retenez son nom, c'est le move qu'il a fait en Turquie, moi à mon avis va lui permettre de relancer sa carrière, de donner en fait un souffle nouveau à sa carrière et revenir bien sûr en fanfare en équipe nationale, également bien sûr d'Orgelès, etc. Mais
Un joueur qui viendra apporter une vraie plus-value, évidemment, c'est Issa Doumbia. Alors oui, je sais, il y a des échos contradictoires qui nous parviennent, comme quoi en fait il aurait choisi l'Italie, tout ça. Moi, je suis comme Saint Thomas et je ne crois que ce que je vois, ce que je touche. Donc pour moi, ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, je me fie en fait à l'enthousiasme de Magat. S'il a parlé de révolution, c'est donc qu'il a les scoops. Et on attend alors, de pied ferme en fait les scoops en question. Donc Issa Doumbia, ce serait vraiment une très bonne nouvelle parce que c'est un excellent joueur. C'est l'un des Ivoiriens les plus en vue aujourd'hui. Dans le foot pro européen. Et le début de saison qu'il fait au Sporting du Portugal, s'ajoutant à la belle fin de saison qu'il a réalisé à Parme, vraiment laisse augurer en fait un joueur qui serait capable en fait de venir en fait assurer la succession de euh, de caissier de notre capitaine caissier au poste de box to box, donc ce serait absolument parfait. On va voir donc ce qu'il en est. On compte sur le pouvoir de persuasion de Renard pour l'attirer dans nos filets. Mais Magat parle également et il parle même, je dirais même surtout, d'une attaque de feu. Alors, est-ce que le seul Yang Bo est considéré comme étant l'attaquant qui viendrait nous apporter cette attaque de feu? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il est d'abord avant tout considéré comme un milieu de terrain. Et comme je l'ai dit, c'est d'abord avant tout un joueur qu'on connaissait. Donc, honnêtement, là, si on parle d'attaque de feu, le seul auquel je pense spontanément, c'est Eli Kroupi Junior. Eli Kroupi Junior, ce serait absolument magnifique, magnifique. À côté de lui-même, Issa Doumbia. En tout cas, je veux vraiment voir Kroupi dans notre équipe parce que c'est un joueur qui va faire très très mal. Il a à peine 20 ans. Honnêtement, il effacerait le gourmet que j'ai en fait avec Désiré Doué parce que bon, ça fait plus d'un an que honnêtement j'ai un vrai gourmet par rapport à Désiré Doué. Le fait qu'on ait laissé passer Désiré Doué, ça me reste encore en travers de la gorge. Bon ben avec Kroupi, ce serait oublié. Et surtout, en fait, ça permettrait à la Côte d'Ivoire, en fait, d'envoyer un véritable message à l'échelle internationale, un message selon lequel notre pays a aujourd'hui un pouvoir d'attraction qui fait en sorte que nos meilleurs talents de la diaspora en fait, optent pour notre pays au détriment de pays européens. Parce qu'on en a parlé dans le genre des éléphants, c'est certain que on a connu là des Gnabry, des Wesley Fofana. On en a connu des illusions. Hein. Donc bien sûr, Désiré Doué et j'en passe. Bon ben désormais, lorsque l'Italie se met en travers de notre chemin pour Issa Doumbia, on est capable en fait d'attirer notre joueur vers nous et de le ramener à la maison. Lorsque la France de Zidane se met en travers de notre route pour le cas Elie Junior Kroupi, on a la force de persuasion pour pouvoir le ramener au bercail. Et c'est ce qu'on veut. On veut une Côte d'Ivoire attractive et une Côte d'Ivoire qui va venir concrétiser en fait tous les talents qu'elle a, à la fois sur son sol national. Et Dieu sait si notre formation est célébrée par l'actuel mercato. Honnêtement, on en a parlé récemment. Un total de 250 millions d'euros de transferts concernant juste 4 joueurs tous formés sur le territoire de la mère patrie, dans les académies ivoiriennes. Voilà, il y a pas meilleur compliment en fait à faire à notre formation. Notre football local est capable de produire de très 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 bons joueurs et une très très belle génération, mais également notre diaspora est suffisamment dynamique pour que chaque année, même tous les 6 mois quasiment, on entend parler d'une nouvelle pépite qui sort et qui défraie la chronique. Donc, Elie Junior Kroupi est de cela, et de cette trempe. C'est un joueur qui a tout cassé en Ligue 2 française il y a 2 ans. Il a tout cassé l'année dernière à Bournemouth en première ligue. Bon ben, on le veut en fait en Côte d'Ivoire. Ce serait un terminateur, un buteur en série. Et c'est précisément ce dont on a besoin en fait en sélection nationale. Imaginez l'attaque avec un Elie Junior Kroupi par exemple. Hein, c'est une option. Un Elie Junior Kroupi en soutien de l'avancante, que ce soit Antoine Boni, que ce soit Wai, avec sur les côtés Amad Diallo et Yann Diomandé. Bon ben on exploserait tout, on exploserait absolument tout. Kroupi peut également jouer en avant-centre unique avec derrière Luc Boho, toujours avec donc le tandem Amad et Yann Diomandé, auxquels bien sûr peuvent s'ajouter en cours de match Bazoumana Touré. Bref, honnêtement, on prépare vraiment du très 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 lourd avec une génération qui, je le dis sans frémir, a clairement plus de potentiel que la génération dorée des années 2000. Vraiment.
la génération actuelle est supérieure en potentiel à la génération dorée et elle est en train de concrétiser cette supériorité avec les transferts que nous pouvons voir. Tout ce qui manquait en fait à cette génération, c'était des gros transferts. Bon bah maintenant on est en plein dedans. Hein. Real Madrid, tout bien sûr, toujours Manchester United pour Ahmad. On ne compte plus les joueurs ivoiriens qui sont aujourd'hui en fait appelés en fait à jouer au plus haut niveau. Donc, je vous laisse avec ça pour ne parler que du milieu et de l'attaque, hein, puisque c'est de ces deux compartiments, c'est ces deux compartiments qui ont été évoqués par Magat. Mais honnêtement, il faut pas oublier la défense. Hein. Moi, j'attends beaucoup de la prochaine fenêtre internationale pour les cas ou Marsolé. J'attends beaucoup également même de Lenny Euro. On entend parler en fait de Lenny Euro comme quoi en fait, Hervé Renard l'aurait ciblé. Bon ben, bienvenue à tous les talents, bienvenue à tous les talents et c'est comme ça qu'on va de l'avant. Allez les éléphants.